رب العالمين والصلاة والسلام على ختم المرسلين وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بأحسن إلى اليوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد وهذا الفرد. Je remercie d'abord Dieu, son prophète, et à ceux qui a suivi l'enseignement du prophète, pour tous les croyants que nous sommes. Le sujet que je vais apporter aujourd'hui, c'est à voir comment la religion islamique compte de fonctionner aujourd'hui dans le monde et surtout en ce qui concerne dans notre pays, le Congo-Brazzaville, qui fait beaucoup de décennies, des années dans notre pays, que la communauté musulmane ne fonctionne pas ou ne marche pas comme a été dit sur la réglementation de son Coran. Aujourd'hui, nous parlons dans le problème du développement de l'islam dans notre pays. L'islam, au niveau du développement, ce que nous connaissons aujourd'hui de voir, nous voyons que le mosquée, le prédicateur qui est en train de prêcher sur la voie de Dieu, ce n'est pas mal, c'est bon. De mosquée pour faciliter la prière aussi, c'est bon. Mais au niveau de l'éducation au Congo ne marche pas, ne fonctionne pas bien. Nous avons beaucoup d'étudiants qui sont allés étudier différents pays que nous connaissons. Mais ces étudiants-là, que nous sommes nous apportent quoi pour le développement de l'islam? Ils ont étudié quoi? Est-ce que tout le monde, ils ont étudié seulement la théologie pour être seulement des imams ou quoi? Leur niveau intellectuel n'est pas sur le profit au sein de la communauté musulmane. Parce que ceux qui se présentent à la tête du communauté musulmane ne font pas la volonté et d'amener ces étudiants afin que nous puissions apporter le fruit du développement au niveau de l'éducation en général. Nous prenons au niveau de la culture culturelle. Nous n'avons pas de centre culturel. Nous n'avons pas d'objectifs qui sont basés sur le terrain qui peut faire avancer soit la dawa, la prédication ou dans tous les domaines qui concernent. Mais aujourd'hui, on parle de ulama au Congo, ou on parle d'intellectuels. Mais où se trouve le bureau ou un siège de ulama au Congo, ou des intellectuels qui sont là chargés pour aider les musulmans? On n'a aucun endroit. Nous prenons aussi au niveau social. Aujourd'hui, avancez-vous vers le mosquée, toutes les mosquées de la République du Congo, la majorité à Brazzaville, vous devez retrouver qu'il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de mamans qui sont là devant la mosquée, qui demandent que les aides fils sabilillah. Parfois ils ne sont pas nombreux. Mais qu'est-ce que pensait la communauté musulmane pour aider ces moments-là? Parmi ces moments-là, il y a des moments qui sont veuves. Parmi ces moments-là, il y a des moments qui sont abandonnés. Parmi ces moments-là, il y a des moments qui sont là, qui ont donné leur espoir en islam. Mais qu'est-ce que les autorités islamiques font pour ces moments-là? Parmi ces moments-là, il y a des moments qui ne font rien. Il y a certains qui ne connaissent pas travail. Il y a certains qui ne connaissent pas faire ce qu'il veut faire. Mais
quel est l'objectif direct sur le programme social qui peut apporter une assistance très efficace au sein de ce moment de personnes de troisième âge, aux veuves, aux orphelins, de démunis. Aucun projet qui est installé. Nous prenons au niveau de la santé. Regardez-vous, on n'a même pas un centre hospitalisé qui peut favoriser le soin gratuit, qui fait favoriser réellement les traitements. Parce que ces moments-là, ces gens-là n'ont pas de possibilité. Mais la communauté musulmane a des moyens. Mais où part ces moyens-là? Vous qui donnez ces moyens-là, vous qui êtes en train de soutenir ces moyens-là, mais qu'est-ce que vous faites pour aider en fait que ces moments-là puissent bénéficier de la réalité de l'islam? Pas seulement ces moments-là, tous les musulmans. Le musulman ne bénéficie pas. Même un quart d'un point de la terre pour vivre au moins une semaine, la communauté n'arrive pas. La communauté dit qu'ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas de possibilités. Que depuis la communauté musulmane est créée, commençons par une comité islamique. Le comité islamique revient une communauté islamique du Congo. La communauté islamique du Congo revient Conseil supérieur islamique du Congo. Mais il n'y a pas de grand changement. Le contraire que nous retournons derrière. Mais nous ne voulons pas seulement amener la politique au sein de notre communauté musulmane. Si ce n'est que la politique, mais la politique est déjà là. En ce qui concerne la démocratie, le musulman a déjà reçu la démocratie dès le premier jour qu'il a accepté Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Il a dit que j'accepte qu'il y a un seul Dieu unique et son prophète qui est l'envoyé de Dieu. Donc, il a eu la paix, il a eu la sécurité, il est dans la fraternité, mais pour construire ces fraternités-là, ça demande à relancer des programmes de développement. Aujourd'hui, nous sommes au Congo-Brazzaville qui revient une nouvelle république. Le président de la République, son Excellence, Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, le chef de l'État, au gouvernement de la République, à la présence du Premier ministre, tout ce monde-là, il connaît comment l'islam fonctionne dans notre pays. Il connaît comment l'islam en train de fonctionner dans notre pays. Nous voulons que le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, président de la République, le garant de la paix, la sécurité, il doit être vigilant à voir l'islam en train de dérouter. Aujourd'hui, objectif directement pour bouffer l'argent et à intimider certaines, et c'est à parler de terrorisme. Le terrorisme est un problème politique, n'est pas un problème religieux, où d'où le musulman doit perdre le coup pour cette session, pour embrayer les musulmans au Congo, par ceux qui voulaient parler le terrorisme au sein de notre communauté musulmane. Le terrorisme revient sur l'engagement du gouvernement de la République, qui a tout le mécanisme, qui a toutes les forces, qui a toute la possibilité enfin de gérer notre pays, comme que le président de la République nous a dit en 2014, en 2015, la paix d'abord, et nous allons à la réussite du chemin de l'avenir. Mais si je voulais parler, exemple, de terrorisme, mais c'est normal. Vous pensez que le terrorisme, c'est seulement que de tuer des gens, d'aller bombarder comme on peut le voir aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous aussi au Congo, au sein de l'islam, il y a le racisme. Il y a une grande division entre nous, les musulmans. Parce que
Aujourd'hui, on parle de sunnites. C'est les sunnites qui cherchent à diviser l'islam dans notre pays. De laisser le barbe, de couper le pantalon et de forcer que les gens puissent être derrière eux, qui mènent la division contre le Ahmadiyya, qui disent que le Ahmadiyya ce ne sont pas des musulmans, qui disent que les chiites ne sont pas des musulmans, le Wahhabi donc ne sont pas des musulmans, le Tidani ne sont pas des musulmans, etc. Vous pensez que avec cette division, on peut avoir l'amour, la volonté, la foi pour bien construire l'islam. Mais ça aussi, qui fait partie du terrorisme. Le vrai terrorisme, c'est ça. Un sœur qui n'aime pas son frère, un frère qui n'aime pas son sœur. Mais comment on doit changer d'idée normalement, en fait, pour accompagner notre religion puisse aller à l'avant. Mais ce n'est pas l'État congolais qui doit venir gérer notre communauté. Mais ça, nous. Est-ce que les gens qui se présentent l'islam dans notre pays, que ce soit les associations islamiques, le mutuel islamique ou les représentants diplomatiques islamiques au Congo-Brazzaville, est-ce qu'ils ont eu la volonté, la foi, l'amour d'organiser un grand séminaire ou conférence afin que de voir les difficultés et à dire la vérité et l'islam puisse savoir à prendre la bonne voie? Non, on n'a jamais regardé ça. C'est qui a laissé le temps à l'intimité des gens de donner le 2000 francs ou soit quelque chose à la jeunesse, de masquer les informations, de réorganiser des informations qui sont inutiles au sein de notre communauté islamique pour diviser la jeunesse pour mieux réunir. Raison pour laquelle j'appelle à tous les jeunes en République du Congo de faire très attention, de regarder votre avenir, où tu étais hier, où tu es aujourd'hui et le futur de demain qui seront quoi. Laissez le temps en cette jeunesse, que ces générations puissent jouir leur vie, le bonheur et la bonne santé et le développement de leur vie. Mais comment ils peuvent mener une bonne santé, une bonne vie au moment où il y a la haine qui est en train de semer sur un petit groupe qui veuille pas à donner le priorité pour certaines personnes de révolter. Raison pour laquelle que je déclare à cet côté, au niveau de la culture, vous voyez que le Congo, l'islam au Congo, n'a jamais montré la volonté et la foi à la dignité pour que le musulman eux-mêmes puisse prendre la responsabilité de montrer notre histoire, géographie islamique, la tradition islamique, afin que le Congolais puisse comprendre qu'est-ce que vraiment l'islam, où il y a quoi en tirant de l'islam, où l'islam c'est quoi. Mais l'islam ce n'est pas ce que nous invoquons aujourd'hui sur la foi de certains imams ou de certains prédicateurs ou de mosquées, mais c'est que l'islam doit être ouvert en tout le monde, que ce soit le musulman, le chrétien en général, de jouir à cette connaissance, à cette grâce, à comprendre que l'islam c'est la raison de la paix. Mais pour avoir la paix, il faut bien manger. Pour avoir la paix, il faut travailler. Pour avoir la paix, il faut avoir le souci de ton frère, ta soeur, l'amour, la solidarité, la fraternité. Mais est-ce que ceux qui présentent l'islam nous enseignent d'être solidaires? Mais je ne pense pas. Raison pour laquelle que je demande au président de la République, au chef de l'État, accompagnant avec le Premier ministre, qui est le chef du gouvernement, d'essayer de voir comment l'islam a dû fonctionner. Les gens ne peuvent pas vous tromper. Ceux qui sont à la tête de l'islam, nous ne voulons pas puissent conduire notre gouvernement dans l'erreur, mais nous
nous voulons que le gouvernement puisse se présenter à être heureux dès qu'il se retrouve auprès des musulmans. Parce que les musulmans, ce sont des gens qui aiment être protégés par le gouvernement. L'islam est une organisation qui est reconnue officiellement par le gouvernement de la République. Et le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, a beaucoup faim pour les musulmans, surtout pour le problème de pèlerinage qui mène aujourd'hui les grandes difficultés ici au Congo, que le pèlerinage revient comme une période de business. Au moment que le pèlerinage fait partie des 5 piliers de l'islam, que tous les musulmans qui ont la capacité, l'amour de organiser le pèlerinage sans être contestés par quiconque. Mais malheureusement, c'est le contraire. Et je vous aime beaucoup. Je veux que ce message, celui qui reçoit ces messages, puisse apporter aux autres la jeunesse d'être soudée et la jeunesse de comprendre, de ne pas être manipulé par certaines volontés ou certaines foi pour diviser, pour lui donner le part de bien régner. Et je sollicite aussi tous les responsables diplomates de musulmans ou organismes islamiques dans notre pays qui se présentent au Congo et au niveau des droits de l'homme de porter égard à la vérité ou à l'avancement de l'islam dans notre pays. Vive la République et vive la démocratie et l'islam.